Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager la façon dont on peut créer une application de budget très simplement. Les deux outils qu'on va utiliser sont Excel et Microsoft Forms. L'idée, c'est d'arriver à vous faire un petit suivi tout simple pour pouvoir l'avoir dans la poche et avoir une sorte d'application pour pouvoir suivre vos dépenses. Et voilà, pour avoir une application de la vie courante, des outils que je développe plutôt en entreprise pour le coup. Donc ici, j'ai créé un Microsoft Excel sur mon OneDrive. Et vous allez voir qu'on va partir de zéro. Je vais aller dans Insertion et vous avez ici un petit icône Forms. Et donc, je vais lui demander simplement d'insérer un nouveau formulaire. Là, il va charger pendant un petit moment et il va m'ouvrir un complément Office qui est un nouveau formulaire. Il est fort probable qu'à ce moment-là, on vous demande de vous connecter. Ce qu'on ne me demande pas parce que je l'ai déjà fait avant. Et vous voyez que là, je vais pouvoir intégrer ce que je veux dans mon formulaire. Donc moi, je vais mettre simplement 3 éléments. Ça va être assez simple. Le premier élément, ce sera du texte, c'est-à-dire le libellé de la dépense. Libellé dépense. Donc ce sera du texte. La question suivante, ce sera un choix. Donc là, je vais mettre des catégories. Alors là, je vous laisse définir vos catégories. Je ne vais pas aller trop dans le détail parce que vous en ayez 17 ou 3, en fait, ça revient au même à la fin. Mais on va mettre par exemple restaurant. Si vous voulez peut-être suivre votre loyer. Ici, loisirs et par exemple shopping. Voilà, donc ça, ce sera vos 4 types de dépenses que vous avez. Et alors, il m'a ajouté une option 5 que je vais supprimer, voilà. Et la dernière question, elle sera assez simple. Cette fois-ci, ce sera du texte, mais on entrera un nombre. Donc, je vais lui demander de mettre le montant, tout simplement. Et a priori, dans les paramètres, alors là, il m'embête, on doit pouvoir verrouiller pour avoir un nombre. Restriction nombre, et voilà, ça doit simplement être un numéro, nombre ou nombre entier, ou L numéro, ça devrait faire. Donc là, vous avez vos 3 questions qui sont faites, et à partir de là, vous pouvez voir en aperçu votre formulaire. À partir de là, vous pouvez éventuellement faire un test, c'est-à-dire liber les réponses. Admettons, si je veux mettre mon loyer de septembre 2025, eh ben, je vais choisir loyer, montant, je ne sais pas, 600 euros, envoyer. Et vous allez voir que automatiquement dans mon tableau en dessous, je vais avoir mon, ma réponse qui s'est intégrée ici. Ce qui fait que dans Excel, à chaque fois que je vais répondre au formulaire, mon Excel va se mettre à jour et va intégrer les différentes dépenses que j'ai. À partir de là, si vous avez suivi un peu mes autres vidéos sur les tableaux croisés, les graphiques croisés, qui n'est pas le sujet de cette vidéo, vous savez qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre feuille qui sera plus, comment dire, pour faire ma sorte de tableau de bord. Mais par exemple, je peux rentrer ici mes différentes catégories dont j'ai parlé plus tôt. Donc restaurant, loyer, qu'est-ce qu'on va avoir? Loisirs, et j'ai oublié le dernier, restaurant, loyer, loisirs. Je vais retourner dans mon Forms parce que j'ai oublié le dernier, Forms, donc aperçu du formulaire. Il va me l'ouvrir en ligne. Shopping, voilà, j'avais oublié ma dernière partie. Donc je vais mettre loisirs et shopping. Et du coup, je vais pouvoir mettre par exemple un prévisionnel et un réel. Je vais zoomer un petit peu parce que je ne pense pas qu'on voit grand chose. Donc par exemple, si je prévois de faire mon budget 2026, ou on va dire 2025 ici, vu que je suis parti sur le loyer de 2025, si je veux faire mon budget de 2025 ici, admettons, je me dis je ne veux pas dépenser plus de, allez, on va peut-être mettre 2500 euros de restaurant. En loyer, bon bah ça à la limite c'est assez fixe, j'ai mis 600, bon on va pas trop s'embêter avec ça, 600 x 12 ça fera 7200 euros, ça changera pas grand chose. Les loisirs, on peut mettre par exemple 2000 euros de loisirs, et en shopping on va dire qu'on ne veut pas dépasser plus que 500 euros. Et ici mon réel, bah, en fait simplement je vais pouvoir faire appel à mes dépenses en restaurant qui vont s'intégrer toutes seules dans mon form. Ce qui fait que je vais lui demander de faire un somme si. Je vais aller chercher dans ma plage donc mon critère, c'est-à-dire ma catégorie. Mon critère, ce sera, je vais revenir dans la page d'avant, le restaurant. Hop, restaurant. Et la plage assommée, ce sera à nouveau ici, ce sera mon montant. Ici, j'ai 0 dépense de restaurant, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, admettons que j'aille dans mon Forms,
si par exemple je vais au restaurant, par exemple lundi 10, je mets n'importe quoi, restaurant, j'en ai eu pour 65 euros, je vais envoyer ma réponse et là, dans mon Excel, vous avez vu à la vitesse à laquelle c'est allé, tout de suite il m'a mis à jour mon tableau, il m'a mis à jour mon restaurant et j'ai mon comparatif prévisionnel réel. Maintenant, on peut aller, si on veut, un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire des graphiques, on peut aller, alors je vais voir si j'ajoute catégorie ici. Je ne vais pas tellement m'attarder là-dessus parce qu'en fait, c'est pas forcément la partie qui m'intéresse dans cette vidéo-là. Mais ici, je peux faire insérer et mettre un graphique. Alors peut-être qu'il m'en suggérera un intéressant. Voilà, c'est exactement ce que je recherchais. Je peux avoir ma comparaison prévisionnelle et réelle. Et de cette façon, je vais avoir mon prévisionnel et mon réel. Si je retourne dans Forms, alors là, pour l'instant, on n'a pas une application, parce que l'intérêt, du coup, c'est que vous n'alliez pas toujours dans l'application. Forcément, sinon, vous allez perdre beaucoup de temps sur Excel, c'est absolument pas le but. Le but, c'est de l'avoir dans la poche et de pouvoir saisir ses dépenses. Alors, certaines applis bancaires le font tout seul, ce type de choses, simplement. Souvent, les classements sont pas très bien faits, des choses vont être dans une catégorie, on l'aurait mis dans une autre. Ça vous permet vraiment de garder un contrôle qui est assez intéressant. Mais la façon dont vous pouvez le transformer en application, c'est quand vous allez dans la gestion de votre Forms. Alors, je vais aller ici. Il va falloir que je retourne en Microsoft Forms. Et quand je vais récupérer mon Microsoft Forms, je vais pouvoir lui demander, ici dans ma collecte des réponses, je vais avoir plusieurs moyens. Donc là, vous voyez qu'on peut soit mettre tout le monde, soit... alors je pense qu'on peut mettre tout le monde, étant donné qu'a priori, il n'y aura pas tellement de sujets de sécurité. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir l'URL, copier le lien, et en fait, il faut que ce lien-là, vous l'envoyez par mail, par exemple, et ensuite, sur votre téléphone, vous allez l'ouvrir et demander d'ajouter à l'écran d'accueil ce formulaire-là. Ce qui fait qu'au moment où vous allez faire ça, vous avez une petite application qui va se créer. Et quand vous cliquez sur cette application, vous atteignez le Forms et vous pouvez tout simplement le remplir. Si je vous donne un exemple ici dans l'aperçu, ça vous donnera quelque chose comme ça. Et comme ça, si vous n'êtes pas sur place ou que voilà, vous avez fait des dépenses, vous êtes allé faire une journée shopping au mois de février, vous ajoutez ça, votre montant, vous en avez eu pour par exemple 350 euros, vous ajoutez et vous allez voir que automatiquement votre journée shopping s'est ajoutée dans votre Forms. Ici, vous avez votre comparatif qui s'est fait. Et si on veut aller un peu plus loin, ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, mais en fait, vous pouvez faire des tableaux croisés dynamiques, récupérer automatiquement le mois, par exemple, de dépenses pour voir vos évolutions sur l'année en fonction des catégories. Voilà, beaucoup de choses sont possibles une fois que vous avez les données en main. Mais vous avez vu que ce n'est pas forcément très compliqué de se faire des mini-applis qui vont assez bien. Et c'est quelque chose que je fais dans mon entreprise pour notamment des numérisations de processus. Quand on veut par exemple suivre des sujets de qualité ou voilà, quand on veut arriver à collecter des données facilement, bah, ça permet d'éviter les papiers tout simplement et de se faire un suivi efficace. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous souhaite à la prochaine pour découvrir d'autres outils. À bientôt.